entre le mouvement des Gilets jaunes et la police, c'est désormais un véritable abîme qui s'est creusé. Les forces de l'ordre ne sont plus perçues comme les garantes de la paix civile et républicaine, mais comme une milice au service d'un pouvoir devenu minoritaire. Reste pas là. Ah mais je suis pas là pour vous casser le cul, moi je vais pas vous taper. Hein. Heureusement. Je me suis déjà pris un flashball. Moi aussi je me suis pris une pierre aussi. Moi aussi je me suis pris une pierre. Ok. Ok. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oh, il le tabasse, putain, mais il le tabasse. Oh, mais il le tabasse, quoi. C'est parti, ça ne s'arrête plus. À vrai dire, on ressent les coups. On essaye de... Enfin, je sais même pas si on a le temps d'y penser, à vrai dire. Mais je vois bien les coups de pied plein visage. Ils cherchent à faire mal. Ils cherchent, et si je puis dire, à tuer. Parce que c'est pas des coups juste pour faire mal. Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. Elles sont pourtant innombrables maintenant. Ces vidéos, certaines atroces, de violences policières sauvages, gratuites, qui sur Internet font des millions de vues, mais dont pas une n'est montrée sur les télés, ni les faits relatés sur les radios. On sait pourtant les campagnes obsessionnelles que peuvent monter à tout propos, et généralement hors de propos, les chaînes d'information continue. Mais ici, quand le scandale démocratique est gigantesque, la presse dite démocratique ne dit rien. Il y a 3 épisodes en particulier sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Des épisodes d'extrême violence dont les Français se souviennent. Nous sommes le 1er décembre, au pied de l'Arc de Triomphe. Un groupe de gilets jaunes s'acharne sur un CRS qui échappe de peu au lynchage. Autre violence, le même jour, toujours à Paris, plusieurs individus pillent et saccagent une boutique de luxe, une boutique Chanel, pendant de longues minutes, impunément. Et enfin, le 22 décembre, toujours à Paris, 3 motards de la police sont obligés de fuir précipitamment alors qu'ils sont poursuivis par des manifestants en furie. Ce que l'on n'ose pas dire dans les reportages, et la plupart des reporters qui sont allés sur ces ronds-points trouvent qu'on démarre très très tôt à la boisson alcoolisée le matin. J'ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite. Enfin, qui est une... Ce mensonge à la fois systémique et systématique dit assez où se rangent ces institutions d'information dégénérées. Mais peut-être sont-elles aussi apeurées que l'État, avec lequel elles font bloc, et dont elles relayent scrupuleusement la propagande. Non, la mais réponse n'est jamais le 5 immédiate. décembre, après l'extrême violence, vous disiez « Je serai, à titre personnel, moi, Édouard Philippe, intraitable ». Eh ben, je vous Il y a confirme. 3% des personnes qui ont été interpellées qui sont aujourd'hui en prison. 153 individus, très précisément. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Monsieur Boulot, 5600 gardes à vue. 153 en mandat de dépôt. 153 en mandat de dépôt, 1 millier de condamnations. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. Je préférais que les condamnations soient peut-être encore plus larges. Enfin, c'est la justice qui les prononce. La cagnotte en ligne pour soutenir l'homme qui a boxé des gendarmes samedi a connu un succès de quelques heures avant d'être suspendu suite aux critiques. Il serait souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte parce que je crois que c'est une forme de complicité. Vous ne trouvez pas que c'est un peu récompensé la violence envers un gendarme ? Oui, ça c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, quand ils nous matraquent, ils sont récompensés parce qu'on leur donne de l'augmentation. L'État a fait faire à ses forces de l'ordre un usage de la violence disproportionné. Je ne vais plus en manif sans mon casque, sans les lunettes de piscine, enfin... Je veux dire, on est dans une démocratie où il est nécessaire de se protéger pour aller en manif.
15 à 20 personnes dont l'œil, qui n'ont plus d'œil pour toute la vie. Pour toute la vie. Pour des manifestations mains arrachées. illicites. Madame, non, madame, non. Mais ça ne justifie pas de tirer dans l'œil d'une jeune femme de 20 ans, étudiante à Amiens, d'un jeune homme hier à Nantes qui est entre la vie et la mort. Madame, ça ne justifie pas de tirer des balles qui tuent. Ça ne justifie pas. À ma connaissance, c'est la première fois en manifestation, depuis des années, où on voit des policiers tirer à flux tendu, au flashball, en direction du visage, de si près, de façon si récurrente et régulière, y compris contre des journalistes. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse ça. Baisse ça. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. Je renvoie la question de la violence à la violence de l'État, à la violence de l'État, à la violence sociale et à la violence des forces de répression. 4000 arrestations, 1500 personnes gardées à vue, des centaines de gens. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Non, l'État n'est pas dans ses missions, madame. La France, renseignez-vous, madame. Écoutez-moi. À l'illégitimité de l'exploitation, du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte. Tout est là. Moi, je comprends la violence. Enfin, pardon ? Je comprends la violence. Je comprends la violence. Vous comprenez la violence ? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser. Enfin, c'est votre. Mais comment ? Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas. Mais non, oui, enfin, vous l'avez dit, mais vous ne pouvez pas, je ne veux pas, non, je ne vous autorise pas, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais allô, c'est bon, il n'a jamais dit qu'il cautionnait, il a juste dit qu'il comprenait. Ben oui, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de comprendre, je veux dire, d'où vous avez un cerveau déjà, on est sur CNews. Je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple. Mais toute l'histoire de France. C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas. Il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe.